Est-ce que vous êtes satisfait, j'imagine que non, du début de saison de l'OGC Nice? Alors sur le plan comptable, on ne peut pas être satisfait, bien évidemment. Après, sur l'orientation que l'on prend, et notamment la structuration du club et la mise en place d'un projet très clair, très lisible, et notamment le fait de se mettre pleinement dans l'écosystème d'Ineos avec les autres sports qui sont dans le groupe, à ce niveau-là, oui. Après, sur le plan comptable, effectivement, c'est un début de saison qui est un peu compliqué. Président, on va aller dans le vif du sujet. Est-ce que vous avez pensé à licencier Lucien Favre avec tout ce qui est sorti ces dernières semaines et ces derniers jours? Non, alors vous savez, là, c'est un peu particulier. Vous avez, je ne sais pas qui a commencé par sortir une info, celle-là apparemment. Puis tout le monde la reprend, et puis ça grossit au fur et à mesure. Mais en ce qui nous concerne, enfin, je sais pas, par le passé, ça fait quand même pas mal d'années qu'on est dans le football, on n'a jamais licencié un entraîneur comme ça, rapidement, début de saison. Vous savez, Lucien, enfin, vous l'avez vu, il y a eu beaucoup de changements chez nous cet été. Il y a eu bon, des départs qui ont compliqué les choses. Et ça n'a pas été évident de faire un mercato dans ces conditions-là. Donc il est normal, malheureusement, on a pris un peu de retard, et ce retard, bon, on le paye aujourd'hui. Bon, c'est comme ça, on ne peut pas revenir en arrière, donc il faut faire avec, il faut travailler et puis faire en sorte qu'on remonte la pente. Donc c'est toujours l'homme de la situation. Donc c'est quoi l'ambition pour cette année, Président, Attends, alors? juste avant, pardon, Jérôme, mais sur Oui. ce dossier, donc il n'y a pas eu de discussion avec Mauricio Pochettino, ce que vous nous dites, Jean-Pierre River. Ah bah oui, je pense. Alors ça, je peux vous le certifier, vous l'affirmer. Enfin, moi, j'ai appris Ni dans vous, la ni presse que au-dessus je de vous discutais avec le propriétaire Ineos. Non, je pense pas. Vous savez, Ineos connaît énormément de monde dans le football et dans le sport en règle générale. De temps en temps, on peut avoir des gens qui nous rendent visite. Moi, je me souviens toujours en début de saison, on a eu une visite, on nous a dit ah mais c'est le futur entraîneur, pas du tout. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui font partie de la galaxie Ineos. C'est pas parce qu'il y a des connexions ou des connaissances que tout de suite, ça y est. Arsène Wenger, un jour, par exemple, est venu nous rendre une visite au centre, amicale, et puis tout de suite, c'était ah ben c'est le nouveau directeur technique. Enfin, ça, chaque fois, ça s'enflamme très vite pour pas grand-chose, mais c'est comme ça, c'est le football. Vous savez Bah, ça, c'est donc rassurant pour Lucien Favre. Donc vu qu'il sera là, vu votre discours jusqu'à la fin de saison, c'est quoi exactement l'ambition de l'OGC Nice cette année? Écoutez, on a une double ambition. D'abord, structurer le club comme on le souhaite. Vous savez, Ineos est là depuis 3 ans. Bon, il y a eu un point de passage fait au bout de 3 ans. L'année dernière, on aurait pu faire une bonne saison. Elle est moyenne. On finit 5e. On loupe la finale de Coupe de France. Bon, je ne vais pas reprendre l'histoire. Il y a eu des tensions, tout ça. Ça a été un peu compliqué. Donc, Ineos a fait un point et a souhaité continuer le développement de l'OGC Nice. Et on a eu à ce niveau-là voilà, différentes process qui nous ont amenés aujourd'hui à un développement de l'OGC Nice, tout en faisant partie et intégrer la galaxie Ineos. Et aujourd'hui, on a un travail qui est de structurer le club. Ça a commencé par l'arrivée de Fabrice Bocquet en tant que directeur général à partir de début novembre. Vous avez le directeur sportif qui a été trouvé. On n'a pas agi dans la Laurent Ghisolfi précipitation. qui vient Alors de c'est vrai le que lancer. ouais, c'est toujours embêtant quand on a l'impression que les choses ne se passent pas ou qu'on ne réagit pas tout de suite. Mais le football demande tout le temps de la réaction immédiate. De temps en temps, il faut prendre du temps, structurer, savoir exactement où on veut aller. Et l'ambition d'Ineos aujourd'hui, c'est d'accompagner le club et d'en faire un club important dans le panorama français. Et puis d'être un Ah club bon? qui se qualifie régulièrement en Coupe d'Europe et qui performe. Ah bon, Président? Parce que moi, j'ai quand même l'impression, c'est pas une impression, c'est que ça se voit, c'est que Ineos, ils mettent pas assez d'argent. Dire pour exister dans le foot de très haut niveau et surtout en Ligue 1 pour essayer de passer devant certaines équipes qui sont là depuis un bon bout de temps et qui ont un budget bien supérieur au vôtre, il faut quand même mettre de l'argent. Donc on a l'impression que Ineos, il faut leur tordre le bras pour qu'ils fassent quelque chose. Ah, pas du tout. Alors sincèrement, enfin, je suis à l'intérieur, je peux vous dire que Ineos, d'abord, il ne faut pas leur tordre le bras. On a des propriétaires qui sont non seulement à l'écoute, mais qui sont aujourd'hui prêts à développer le GC Nice tel qu'on le souhaite. Après, il faut savoir une chose, ils ont déjà mis pas mal d'argent. Bon, ces 3 dernières années, peut-être qu'il n'a pas été parfaitement investi, notamment en matière de joueurs. C'est peut-être ça le problème aussi. Mhm. Mais je peux vous assurer que Ineos a des ambitions élevées. Je vais vous donner un exemple. Là-dessus, je peux parler d'investissement. On est en train de prévoir non seulement une extension à notre centre d'entraînement, également la construction d'un centre de performance qui sera à côté du nôtre, qui regroupera l'ensemble des performances du groupe Ineos. Ça comprendra le football, le cyclisme, la voile, la Formule 1. Donc il y a de l'ambition, il y a des investissements en structure. Et puis parallèlement à ça, il y a un investissement aujourd'hui important d'en trouver les meilleures compétences dans chaque domaine dont nous avons besoin et d'élever ce club.
Après, Président, la ils seule sont capables de contrainte qu'a mettre, Ineos aujourd'hui, ils sont capables de mettre 200 ou 300 millions là dans les années à venir. j'allais finir ma phrase, pardon. J'ai Pardon. dit la seule contrainte que nous avons aujourd'hui, et elle est pour l'ensemble du football français et européen, c'est le fair play financier. Donc aujourd'hui, on est en train de regarder jusqu'où on peut aller. Mhm. On va rentrer en discussion avec l'UEFA pour voir jusqu'où on peut aller pour nous permettre de développer le club. La contrainte, elle est là. Aujourd'hui, Ineos, dans les autres sports, n'a pas cette contrainte. Elle l'a dans le football, c'est comme ça. Il faut faire avec, mais je peux vous assurer qu'Ineos est présent dans l'envie de développer ce club, d'en faire un grand club français. Et je vous assure qu'aujourd'hui, on a mis les bases et les fondations de ce nouveau projet, parce que c'est un nouveau projet, ce n'était pas comme ça les 3 premières années, pour faire en sorte que le G6 grandisse. Il faut du temps, il faut structurer, mais aujourd'hui, on a beaucoup de travail à faire. Il faut surtout de pour l'argent, être au président. niveau de performance que souhaite Ineos. Jean-Pierre River, le président de l'OGC Nice, et notre invité dans Rotten sans flamme sur RMC, question de Manu Petit. Oui, bonsoir Président. J'ai 2 questions à vous poser. Il y en a une par rapport justement au développement de l'OGC Nice parce que j'ai du mal à y voir vraiment clair dans le projet Ineos. Alors je vous écoute depuis tout à l'heure et je lis depuis des mois justement ce qui se passe à l'OGC Nice. Déjà, pour moi, une des priorités, ça serait peut-être d'améliorer ou de faire en sorte qu'on passe à l'étage supérieur avec les supporters de l'OGC Nice, parce que je trouve qu'il y a pas mal de problèmes ces dernières années avec eux, dans la gestion, mais également dans... le stade est souvent parsemé, il est rarement rempli, donc ça serait quand même une première étape à ce niveau-là. La deuxième, qui n'a rien à voir avec la première question, c'est que je suis quand même inquiet de voir que le patron d'Ineos, M. Radcliffe, qui est un des hommes les plus riches d'Angleterre, il voulait s'intéresser au rachat de Chelsea, et puis quand il a vu que c'était pas possible, alors que l'offre était quand même conséquente par rapport à M. Bowley, le propriétaire américain, il s'est reporté après sur une participation éventuelle au niveau de Manchester United. Moi, j'ai vu ça comme peut-être un désengagement progressif au sein de l'OGC Nice. Alors, je vais répondre à votre première question. Malheureusement, on n'est pas propriétaire du stade. Et c'est assez compliqué pour nous Alors, c'est un vrai sujet chez nous, qui est un sujet central très important. Problème de sécurité, premièrement. Deuxièmement, le remplissage du stade. Et on est en train de travailler sur ces sujets-là pour faire en sorte que cette sécurité soit de plus en plus assurée pour les spectateurs. Et puis le remplissage du stade, ça passera justement aussi parce qu'on est en train de mettre en place, justement, pour faire un club performant. Parce que quand vous êtes performant, vous venez. Et malheureusement, ces 3 dernières années, l'année dernière, c'était un peu mieux, mais on a eu des années compliquées en termes de jeu, où les gens sont passés d'un jeu assez sympa à un jeu qui était un peu plus triste. Et malheureusement, le public niçois est un public exigeant, et on va essayer de mettre en place, en tout cas c'est notre volonté, un jeu qui va permettre de faire revenir les gens au stade. C'est un vrai travail. Deuxième sujet, c'était la question, c'était... Sur le propriétaire... Sur Chelsea et Manchester United, ouais. Ah oui, écoutez, ce sont des Anglais. Jim Ratcliffe et Ineos ont une capacité financière où ils peuvent s'acheter n'importe quel club anglais. Pour l'instant, le sujet, c'est l'OGC Nice, c'est Ineos Sport. C'est une vraie marque qu'ils souhaitent développer à travers la Formule 1, le cyclisme, le bateau et le football, partie intégrante. Donc, on est sur ce projet-là, qui est un projet qui n'était pas là peut-être il y a 3 ans. Donc, j'ai aucune inquiétude, sincèrement, sur la capacité des actionnaires de nous accompagner et de développer ce projet. Ce n'est plus le même projet. Ils sont là pour longtemps, président ? Très longtemps. Vous savez, quand on projette les projets de structuration immobilière qui vont autour de ce projet-là, justement, c'est des gros montants, ce n'est pas des petits montants qui sont investis. Ça montre leur envie de rester longtemps et surtout l'envie de développer ce club. Il y a 3 ans, pendant ces 3 dernières années, ce n'était pas du tout le même projet. Ok. On a changé de projet cet été. C'est compliqué, le temps de repartir de zéro, de remettre des fondations et de faire de ce club un club performant, innovant. Et on s'emploie à trouver les meilleures personnes aujourd'hui pour nous accompagner dans ce projet. Et effectivement, ce n'est pas le même projet la saison dernière. Il était mené par un duo fort, Christophe Galtier sur le banc, Julien Fournier qui était votre directeur sportif. Il était dans l'after sur RMC il y a quelques jours. J'aimerais bien avoir votre éclairage sur ces insinuations. Très honnêtement, si j'explique les vraies raisons pour lesquelles Christophe et moi on s'est disputés, parce que c'est vraiment le mot, Christophe il rentrera plus dans un vestiaire ni en France ni en Europe. C'est pas des affaires du foot qui nous ont opposés, c'est des choses de mon point de vue bien plus graves. C'est des choses qui moi me touchent au plus profond et puis sur lesquelles on avait des positions, Christophe et moi et même le président, très très éloignées. Voilà, Jean-Pierre Rivière. Président, moi je vous connais assez et vous êtes pas novice dans ce milieu-là. J'imagine que si vous êtes un grand président et si vous aviez entendu des propos racistes d'un entraîneur, je pense qu'il n'aurait jamais été sur le banc un match de plus. Donc qu'est-ce que vous pensez de cette affaire ?
Alors déjà, Julien, c'est quelqu'un qui m'a accompagné pendant 11 ans. On a surtout été en binôme pendant 8 ans. Après les 3 dernières années, c'était un peu différent, c'était pas le mode de fonctionnement. Donc c'est quelqu'un que j'apprécie et qui a fait du très bon boulot. Aujourd'hui, il est parti vers d'autres directions et je lui souhaite vraiment de réussir. Sur ce sujet-là et sur ce qui a été dit lors de cette émission, moi je pense que je suis parfaitement au courant de tout ce qui a pu se dire, parce que j'y ai participé. Mhm. Il n'y a pas matière à faire une déclaration de cet ordre-là. Et franchement, il peut y avoir des tensions des fois entre deux hommes, ce qui a été le cas dans la deuxième partie de saison. À un moment où, vous savez, chacun prend une position. Quand vous entendez plus trop, il y a une position qui devient un peu extrême d'un côté et de l'autre, et on veut plus trop entendre l'autre. Moi, je peux vous dire qu'il n'y a pas matière aujourd'hui à faire une polémique sur ce qui a évoqué Julien. La seule chose que j'ai regrettée, c'est que la façon dont Julien s'est exprimé, je lui ai dit, ça pouvait laisser planer le doute sur plein de sujets. Ah, le racisme, oui. Non, le racisme, ça n'a pas été au début. La déclaration, on ne sait pas de quoi on parle. Et c'est ce qui m'a un peu gêné, on ne savait pas trop si c'était autre chose. Je connais Christophe, je connais Julien, bon, ça a frité un moment, ça arrive, c'est la vie de tous les clubs. Et franchement, aujourd'hui, il n'y a aucune polémique à faire sur ce sujet. Mais vraiment, sincèrement. Très bien, merci Jean-Pierre River. J'ai déjà répondu là-dessus. Hein. Oui, merci, mais de toute façon, Président, on est quand même d'accord, vous n'aurez pas toléré qu'un entraîneur soit sur votre banc en étant raciste. C'est quoi être raciste pour vous ? Je sais pas, c'est tout ce qui est sorti, c'est-à-dire avoir un problème avec les joueurs musulmans, un problème pendant le avec Ramadan, exactement. essayer d'en avoir le moins possible dans un vestiaire. Non, mais il n'y a pas eu de problème par rapport au Ramadan. Le problème que peut avoir un entraîneur, mais ça fait partie de la vie d'un entraîneur, il y a des moments un peu plus compliqués où le club est moins performant et puis vient s'insérer effectivement des problématiques diverses et variées, comme peut l'être quand des joueurs, par exemple, jeunes, ainsi de suite, qui sont plus compliqués à gérer sur le plan physique. Mais il n'y a pas de racisme du tout, pour moi, dans ce sujet-là avec Christophe. Président, merci beaucoup en tout cas. On vous souhaite déjà une bonne... Ça se tend et voilà. On vous souhaite vraiment une bonne saison, Président. Et puis surtout, on a besoin d'un joueur niçois très bientôt. Donc, vaut mieux gagner les matchs pour les avoir. Ouais, non, mais ce que je veux vous dire, sincèrement, je le dis pas, c'est pas la méthode Coué. Je sais aujourd'hui, mais on peut pas tout vous dire, mais je sais aujourd'hui quel est le projet que nous avons à Nice. Là où veut aller Ineos, ça prendra le temps que ça prendra, mais je peux vous dire qu'on sera là à l'arrivée.